Par exemple, si vous êtes dans un service et que vous êtes nombreux, par exemple, vous pouvez avoir un délégué du personnel ou bien un syndicat. Mais si l'employeur voit que les propositions que vous tenez va l'embêter, il peut toutefois appeler votre responsable la nuit, il donne quelque chose, l'argent par exemple, pour lui dire que bon, les propositions là, il faut damer sur ça. Et du jour au lendemain, quand vous vous interrogez maintenant votre responsable pour dire comment nous allons faire pour attaquer notre employeur, et vous allez voir qu'il va vous faire des manières. Par exemple, j'ai vu quelque chose auprès de toi que j'ai besoin d'avoir cela. Mais la manière dont je vois, je ne peux pas avoir ça facilement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à connaître ce que vous voulez. Quand je connais ce que vous voulez, je prends par exemple, je sais que si vous gagnez 1000 francs, vous avez déjà la joie. Et donc, je cherche 1000 francs, je vous appuie. Et puis, je prends la chose. Je peux dire que vous êtes corrompu par les 1000 francs ou par l'argent. C'est ce qu'ils entendent par corruption, ces citoyens interrogés dans les rues de la capitale. C'est une plaie qui ronge jusqu'aux os l'économie nationale, foule aux pieds les valeurs citoyennes et bafoue la morale chrétienne. Malgré les efforts de lutte, la corruption existe et persiste sous plusieurs formes, à tous les niveaux et sur tous les plans. Pourtant, elle constitue aussi bien pour la société que pour la religion une injustice. Parlant de la religion, les Écritures saintes interdisent formellement la corruption, comme l'affirment les leaders religieux que nous avons interrogés à ce sujet. L'islam dit « Maudit soit celui qui corrompt et celui qui se fait corrompre ». Donc l'islam interdit de corrompre et de se faire corrompre. On lèse le droit de quelqu'un, ou soit on prend le droit de quelqu'un, ou soit vous voyez que cette chose-là, voilà, de cette façon qu'on devrait le faire et d'une façon injuste. On donne d'une façon injuste à l'autre. L'église est formelle, c'est le commandement de Dieu, tu ne voleras pas. La corruption, c'est le vol. Là où il y a la malhonnêteté, il y a la malversation, c'est du vol. La corruption fait mal à la société. La corruption, c'est une méthode de tricherie qui conduit à vivre dans l'injustice. Les gens sont privés de leurs droits. Les gens veulent avoir plus qu'ils n'ont produit. Voilà, c'est une façon de ne pas accepter ses propres efforts, de vouloir au-delà de ce qu'on mérite. Et donc, c'est contraire à la morale chrétienne. C'est un véritable fléau, une préoccupation majeure qu'est la corruption de nos jours. Il importe donc de l'éradiquer à tout prix, ou du moins l'atténuer. Sur ce point, les leaders religieux évoquent un changement de comportement à tous les niveaux. Ne vous laissez pas émousser et perdre la conscience vis-à-vis de ce qui est mauvais. Moins de mensonges, plus de vérité. Moins d'injustice, plus de justice. Il faut aussi parler de la justice à la base, c'est-à-dire que chacun ait ce qu'il mérite. Il faut bien payer les salariés. Il faut que les employeurs traitent bien les employés. Il faut qu'une politique puisse aider les citoyens à avoir le minimum pour qu'on ne soit pas obligé des fois de tricher pour avoir le minimum pour vivre, pour survivre. Si vous êtes bien, vous connaissez votre Seigneur, vous l'adorez, et que vous n'êtes pas bien envers vos frères, vous les trichez, eh bien votre paradis là sera vraiment très difficile. C'est vraiment d'être sincère, d'être honnête et de penser à l'avenir de ce que nous faisons. Ne pas regarder sur le champ ce que nous allons gagner comme des miettes. Aux grands mots, les grands remèdes, dit-on souvent. Face à ce phénomène de la corruption, il faut une stratégie adaptée pour la lutte, selon le premier responsable de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia. Un tel mal, on ne peut pas le traiter n'importe comment. Il faut une stratégie et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le chantier principal de cette année. Ce chantier a été lancé officiellement le 21 mai dernier. Nous sommes à l'étape d'enrichissement de la version provisoire. Nous sommes sûrs du qu'en juin prochain, nous aurons notre stratégie pour booster la lutte contre la corruption. Pour endiguer le fléau de la corruption, la contribution de tout citoyen est indispensable. Des actions concrètes sont aussi à mener par les autorités, notamment l'application stricte des textes juridiques. Fidèle à sa tradition, l'Office togolais des recettes OTR était devant la presse ce mardi afin d'expliquer les innovations contenues dans la loi de finances pour la nouvelle année 2022.
La crise sanitaire liée au Covid-19 continue de faire parler d'elle, mais alors les entreprises semblent avoir acquis de la résilience pour une relance de l'économie togolaise. Et c'est dans ce cadre qu'intervient la loi de finances exercice 2022 qui présente plusieurs innovations. La loi de finances exercice 2022, c'est toujours l'achèvement ou bien la continuation et la mise en place intégrale du budget programme. Ça, c'est au niveau technique. Mais au niveau de modification du Code général des impôts, la loi a été rédigée sur plusieurs axes. Premièrement, l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement ne passe pas forcément par l'augmentation du taux de l'impôt, mais par la détection de certains contribuables ou bien de certaines activités qui, entre-temps, n'étaient pas assujetties, qu'il faudrait quand même les détecter et asseoir l'impôt. C'est vrai pour les plateformes numériques, c'est également vrai pour les constructions juridiques. Et en dehors de l'élargissement de l'assiette fiscale, nous avons introduit dans la loi des finances des mesures pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Il est vrai, ces mesures élargissent l'assiette fiscale. Et essentiellement, c'est en ce qui concerne les prix de transfert. Et nous avons mis un focus particulier sur les prix de transfert dans la loi des finances exercice 2022. Le gouvernement, à cette période, agit en bon père de famille. Le gouvernement a accordé des allégements fiscaux, des allégements en matière de taxes sur les véhicules à moteur, des allégements en matière de l'impôt sur le revenu, traitement, salaire. Les allégements aussi passent par l'abattement de la base de la plus-value en matière des actions. Autre innovation essentielle de cette loi de finances 2022, la taxe d'habitation. Elle sera désormais collectée avec l'aide de la Suété. Nous avons beaucoup de maisons, nous avons beaucoup de personnes qui ont loué, nous avons beaucoup de gens qui habitent le Togo, mais qui n'aiment pas payer cette taxe d'habitation qui, en principe, va à 100% au niveau des collectivités décentralisées. C'est pourquoi, dans cette loi de finances, il est prévu de collecter cette taxe sous forme d'acompte via la CET, la compagnie d'électricité, qui va nous faciliter dans le recouvrement de la taxe d'habitation. Ce n'est pas un impôt qui est assis sur la consommation d'électricité, mais nous allons trouver un mécanisme beaucoup plus doux. Nous voulons en fait faciliter la tâche aux contribuables dans le recouvrement de cet impôt. Donc, un arrêté qui sera pris à cet effet déterminera et fixera les modalités de recouvrement et les mécanismes de calcul de cet impôt. Près de 814 milliards de francs CFA, c'est la prévision pour l'année 2022. L'Office togolais des recettes doit mettre les bouchées doubles afin de parvenir à mobiliser ces fonds aussi bien pour le gouvernement que pour les collectivités locales. Pour donc mener à bien sa mission, l'OTR compte dans les prochains jours organiser des séances de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national pour une meilleure éducation fiscale de la population. Fidèle à sa mission première, celle d'assurer la sécurité des citoyens, la gendarmerie nationale togolaise a démantelé du 24 décembre 2021 au 8 janvier 2022 un réseau opérant dans le trafic d'organes humains. Ils sont 7 individus dont une femme, tous de nationalité togolaise. Leur arrestation fait suite à la disparition d'un bossu à Lomé dans le quartier Atiégou. Une enquête ouverte le 22 décembre 2021 a conduit à l'interpellation du nommé Yorou Ibrahim, dont la perquisition de la chambre a permis de retrouver le corps sans vie de la victime, mutilé et enterré sous le lit. Sur ce corps, il manquait le dos, le cœur et le poumon gauche. Reconnaissant être l'auteur de ce crime crapuleux, le mis en cause déclare avoir agi pour honorer la commande d'un charlatan qui avait besoin d'une bosse humaine pour un rituel.
Des informations recueillies chez l'auteur principal ont permis d'étendre les recherches de Lomé à Blita en passant par la Matési dans la région centrale. Et à l'arrivée, la gendarmerie nationale constate que c'est un groupe bien organisé qui opère à travers le pays. Ces individus adeptes de l'occultisme et constitués en bandes organisées se procurent les organes et tissus humains soit en commettant des meurtres, soit en les achetant ou encore en profanant des tombes. Les perquisitions effectuées au cours de ces investigations ont permis de retrouver, en dehors d'autres restes humains, les organes prélevés sur le corps de la victime et un pistolet de fabrication artisanale. Ces trafiquants d'organes humains seront renvoyés devant la justice. Quant aux organes humains retrouvés, ils seront remis aux familles pour des cérémonies d'inhumation selon la gendarmerie nationale. Afin de démasquer ces réseaux de trafiquants d'organes humains et bien d'autres, la gendarmerie nationale recommande vigilance et plus de collaboration. Le gouvernement togolais a élargi la vaccination aux élèves et apprenants à partir de la classe de 6e et aux personnes âgées de 12 ans et plus sur l'étendue du territoire national. C'est ce qu'on apprend dans le communiqué du gouvernement en date du 12 janvier 2022. Cette décision intervient après avis du conseil scientifique et prenant en compte l'évolution de la pandémie dans notre pays. Après analyse de la situation liée au Covid-19 au Togo, certains parents d'élèves ont salué la décision des autorités, laquelle va dans l'intérêt général. C'est très bien, puisque les enfants aussi doivent être protégés. La maladie, ce n'est pas seulement les adultes, c'est aussi les enfants. Donc le gouvernement, dans son droit, a le droit de protéger sa population. Je suis d'accord pour vacciner tout. Si ça ne fait rien aux enfants, par la vaccination, il faut faire tout. C'est la maladie. Donc la maladie peut contaminer les enfants aussi, non? Se vacciner, c'est à titre préventif. Donc s'ils décident maintenant de vacciner les enfants de bas âge, c'est juste pour rompre la chaîne de contamination, c'est-à-dire réduire le taux de contamination de la pandémie. Ces parents souhaitent que cette vaccination soit étendue à toutes les tranches d'âge pour rompre la chaîne de contamination. Et ceci passe par une sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination. Est-ce que la maladie trie les gens pour contaminer ou bien comment? S'il faut que les grands, on vaccine les grands, il faut aussi les petits. Tous, moi je suis d'accord pour ça, il faut vacciner presque tout le monde, même le nouveau-né. Nous les parents, comme nous l'avons déjà fait, c'est notre droit aussi de dire à nos enfants de se faire vacciner, car la pandémie n'épargne personne. Du côté des élèves, certains ont accueilli favorablement cette décision. Ils sont prêts à recevoir leur dose de vaccin. Si on ramène jusqu'aux enfants de 12 ans, de 6e en terminale, c'est pas mal du tout. C'est juste pour prévenir la pandémie. J'ai vu beaucoup de personnes se sont fait vacciner. Bon, c'est bien. Et c'est aussi sans risque. Donc je conseille aussi à mes amis d'aller le faire. Sinon moi si je peux le faire. Moi je suis prêt. J'invite tout le monde à pouvoir prendre cette dose de vaccination pour pouvoir nous protéger contre la Covid-19. La décision du gouvernement est bonne pour la santé de tous. Je conseille à tous mes amis élèves de se vacciner. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Ceci passe par la prise de conscience de la population vis-à-vis de la maladie.